temps de dire ça, parce que vous étiez en chemin, mais je vous ai envoyé ça. J'ai appelé ça partage de la parole de Dieu. Amen. Pour cette journée d'aujourd'hui. D'abord, la psaume 44, verset 4. Je vous ai envoyé ça aussi dans votre téléphone, dans WhatsApp. Frère Nao, tu as vu? En plus, même dans ta Bible, il n'y a pas de problème. Psaume 44, verset 4. Moi, je suis dans la version second 21. Vous y êtes? Vous y êtes? Bon, je vais lire pour qu'il n'y ait pas de confusion, puisqu'il y a d'autres qui ont une version du second normal et d'autres second 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas leurs épées qui se sont emparées du pays. Qui? Les enfants d'Israël. Amen. Dieu a fait la promesse d'entrer dans la terre promise. Mais ce n'est pas avec les épées qu'ils ont combattu ces gens et vaincre. Amen. Voilà ce que la Bible dit ici. Ce n'est pas par les bras qui les a sauvés. C'était pas les forces que Dieu les a sauvés. Mais c'est ta main droite, la main de Dieu. Amen. C'est ton bras. Amen. C'est la lumière de ton visage. Parce que tu les aimais. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. Et il nous dit ici que les gens là qu'il a fait la promesse pour entrer dans la terre promise, ce n'était pas leurs efforts, ni leur intelligence, ni quoi que ce soit. C'était l'amour de Dieu. Et sa lumière a chassé leurs ennemis. Et ils ont possédé les pays. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Amen. Ils croyaient ce que Dieu a dit. Et ceux qui n'ont pas cru sont morts dans le désert. Amen. Mais nous aussi, nous sommes dans la marche vers Sion, vers la vie éternelle. Amen. Et nous devons avoir nous armés de la foi et nous croire ce que Dieu a dit. Et vous verrez, nous allons voir tout ce qu'il a promis s'accompliront. Amen. Ce ne serait pas nos efforts. Ne te pose pas la question. Comment se fera-t-il? Non, ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement. Tout est possible. Amen. Alors, comme nous avons ce témoignage, nous avons ce témoignage, ça se trouve dans la Bible, que les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés de l'Égypte, et ils sont allés dans la terre promise. Amen. C'est un témoignage. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que nous pouvons dire que c'est des mensonges? Non, c'est écrit. Amen. La Bible nous dit, ce qui est écrit est écrit. C'est ça la vérité. Alors, mais comme nous avons ce témoignage-là, et c'est ces gens qui étaient avant nous, nous lisons ça dans la Bible. Maintenant, Dieu nous parle ici dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Il dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Amen. Tous ces gens-là, d'Élie, d'Abraham, de Moïse, tous ces témoins-là, qui ont servi Dieu avec fidélité. Et ils ont manifesté la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu nous parle. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, qui alourdit notre marche. Amen. Amen. J'insiste encore. Dieu, nous ne pouvons pas le servir si nous n'avons pas du courage. Nous n'avons pas de désir. Amen. Ces désirs-là, lui met dans nos cœurs, mais nous devons traduire ça par un courage de prendre possession de ce que Dieu a dit. Amen. C'est pourquoi il dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Parce que nous sommes dans la marche vers Sion, vers la terre promise, vers la vie éternelle. Amen. Dieu nous a tout donné. Mais cela dépend de nous pour s'emparer de ces pays-là. Amen. Puisqu'Israël, Dieu les avait promis que vous irez dans la terre promise. Mais ceux qui avaient la foi sont entrés. Amen. Mais nous aussi, la même chose. La vie éternelle. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Mais tant que nous laissons alourdir, nous n'entrerons pas. Aujourd'hui, tu sens bien, oh, je vais aller à l'église. À ce jour-là, oh non, je ne me sens pas bien, je reste. Dans la maison de Dieu, il y a tout. Amen. Sauf rien. Amen. Cela dépend de ta foi, si tu as la foi. Comme toi, tu es, Dieu a mis le désir dans ton cœur, tu veux commencer à venir ici.
c'est que tu as un programme avec Dieu. Amen. Un élève qui chasse les cours, vous comprenez, qui est en train de fuir les cours, vous croyez que cet élève-là va réussir? Non. Nous aussi, nous avons un programme avec Dieu dans cette église, parce que tu es membre de cette église. Amen. C'est que tu dois rehausser ta présence parce que Dieu te connaît ici. Tu peux te suivre dans les réseaux sociaux, c'est bien, mais sachez-le que le programme c'est d'être ici et de suivre ce que Dieu te dit ici en live. Amen. Amen. C'est à ce moment-là, c'est ton programme à toi. Parce que si nous savons, le Saint-Esprit nous conduit. Il a commencé par Frère Rod qui est monté ici à la chair et Dieu l'a inspiré et dit que nous ne devons pas nous confier à notre propre intelligence. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, il me donne l'inspiration de ça pour enseigner comment devons-nous faire, comment devons-nous arriver. Amen. Et nous devons être dans l'intelligence de Dieu et dans sa volonté. Amen. Voyez, mais tu peux écouter ailleurs, mais tu n'es pas dans cet enseignement que Dieu est en train de nous donner ici. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Amen. Voilà, il faut résoudre votre présence. Lorsque vous êtes ici aussi, vous devrez vous préparer à la maison. Comment vous préparer? Dormir tôt. Amen. Si vous savez que vous dormez beaucoup, dormir tôt, afin que lorsque tu sois à l'église, tu ne sois pas fatigué. Le fait de rester seulement assis, le sommeil va venir. Nous disons des fois c'est le diable, non, c'est le corps qui est faible. Amen. Mais Dieu a dit, le corps est faible, l'esprit est disposé. Amen. Amen. Alors, ne perds pas ton temps. Tu sais que le sommeil te bouscule facilement. Et alors, prends des précautions. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence et la volonté. Nous avons parlé ici de l'âme, n'est-ce pas? L'âme, là où il y a la volonté, là où il y a la personnalité. Amen. 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 Et il dit en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Amen. Et courons résolument la course qui nous est opposée. Amen. Pour les péchés, je mets entre parenthèses. Amen. Je mets entre parenthèses. Parce que si nous ne prêchons pas la loi, bon, je dis non, frère Nado, ne pêche pas. Non. Si je fais ça, je te tue. Amen. Nous avons été dans beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Et nous avons pris longtemps. Mais à un moment, nous voyons que nous sommes sauvés. À un moment, nous voyons quoi? Nous ne sommes pas encore sauvés. N'est-ce pas? Il y a encore quelque chose à faire. Alors Dieu nous a inspirés. Parce qu'ici, nous ne disons pas que nous sommes différents avec les autres, mais nous sommes différents parce que Dieu nous a donné la révélation. Comment devons-nous marcher comme les apôtres ont marché? Amen. Avec la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes différents avec d'autres églises. Dans la façon d'enseigner et de prêcher. Pourquoi? C'est parce que à partir de somme de tout ce que nous étions là-bas, et nous comprenons que ici, il y a ça, et nous avons fouillé dans la parole, nous avons trouvé la solution. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les péchés, nous allons en parler, mais pas de cette façon-là. La façon traditionnelle qu'on dit. Non, ne fais pas ça, c'est le péché. Si tu fais ça, c'est... Non, là où tu es les gens. Amen. Ça, c'est la loi. Vous avez compris? Amen. Mais si on dit nous devons nous débarrasser, il y a certains trucs qui nous alourdissent. Amen. Dieu a donné à l'homme la volonté, la personnalité de prendre des décisions. Amen. Et si tu ne veux pas prendre de décision, sache-le que Dieu ne fera pas ta place. Vous voyez, j'étais venu ce matin. Hier, je lui ai parlé. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il était chez son frère. Et je lui ai parlé. Voilà, il est là parce qu'il a pris, il a fait. Une fois, il a pris la volonté. Amen. S'il disait, non, je suis loin, bon, ainsi de suite, il ne pouvait pas venir. C'est lui qui est venu. Et sa présence ici est une bénédiction pour lui et pour nous tous ici. Mais vous mettez vos téléphones sous silencieux ou vibraire. Là, vous êtes en train de décrocher. Ce n'est pas bon. Amen. Je sais que vous pouvez oublier.